Edgar a trouvé 2 marchés publics correspondant à son offre de service. Il doit maintenant construire sa réponse et pour cela, il a pris rendez-vous avec Sylvie, sa conseillère CCI. Bonjour Sylvie. Grâce à vos conseils, j'ai trouvé 2 appels d'offres qui me paraissent très intéressants. Le premier est très en phase avec mon cœur de métier. Il s'agit d'un service de nettoyage de locaux pour un contrat d'1 année. Le second porte sur 3 ans et comporte une particularité. Entretien des vitres en plus du nettoyage des locaux, ce qui représente un très gros marché, environ 450 000 € d'après mes estimations. Qu'en pensez-vous ? Je comprends votre point de vue business, mais à première vue, la première consultation me paraît plus adaptée. Je m'explique. Il s'agit d'un marché à procédure adaptée, soit un MAPA, dont le chiffre d'affaires généré ne peut pas excéder 130 000 €. C'est certes moins alléchant, mais sachant que vous n'avez pas encore de référence dans le secteur public, ce type de marché est plus accessible pour une entreprise qui veut faire ses armes. Présenter une offre sur votre cœur de métier vous donne plus de chances de remporter le marché. En tant que spécialiste du domaine, vos avantages concurrentiels seront valorisés dans la notation de votre offre et vos chances de l'emporter n'en seront que plus grandes. Enfin, du point de vue des documents administratifs, la réponse pour un MAPA est plus facile qu'un appel d'offres formalisé. Oui, vous avez raison, il ne faut pas que je m'éparpille. Je vais porter mon attention sur ce premier marché, ce MAPA. Cependant, dans le dossier que j'ai téléchargé, sur la place, il y a un paquet de documents. Peut-on les regarder ensemble ? Tout à fait. Il faut savoir que le DCE, dossier de consultation des entreprises, comporte à minima les documents suivants. Un cahier des charges, qui peut d'ailleurs prendre plusieurs appellations. CCTP, pour cahier des clauses techniques particulières, ou CCP, cahier des clauses particulières. C'est un document très important puisqu'il comporte tous les éléments techniques du besoin. Les conditions techniques à respecter, les éléments de planning et d'autres éléments techniques dont vous aurez besoin pour rédiger votre offre. Plage horaire pour le nettoyage, revêtement de sol. Le cahier des charges répond aux questions quoi, quel produit, quel service, quelles contraintes. Le DCE comprend également un règlement de la consultation qui fixe les règles à respecter. Vous y trouverez tous les éléments pour constituer votre réponse, notamment la date limite de remise des offres. Il s'agit d'un élément très important que vous devez vérifier avant de vous lancer dans votre réponse. Le règlement de la consultation précise également la liste exhaustive des documents administratifs à fournir. Bref, ce document est également une pièce centrale. Il répond à la question « Comment répondre ?» Le DCE contient également un document appelé « Acte d'engagement » qui constitue le contrat que vous allez passer avec l'entité publique. Enfin, vous trouverez dans le DCE le CCAP qui est un document relatif aux clauses juridico-administratives de la prestation, pénalité de retard, propriété intellectuelle des travaux produits. Il décrit les modalités d'exécution du marché. Avec l'ensemble de ces documents, vous avez déjà une bonne vision de la consultation, n'est-ce pas ? D'accord, ça fait pas mal de choses à retenir, mais j'y vois déjà plus clair. Maintenant, passons à l'action.